point commun entre un ouragan au Japon, un feu de forêt en Australie, une sécheresse au Brésil et une invasion de moustiques en Californie. El Niño est le terme utilisé pour désigner un réchauffement anormal de la température de l'océan Pacifique au niveau de l'équateur. Vous savez sur quel rythme vous devez continuer à jouer, et vous êtes donc en mesure de jouer quelques notes supplémentaires. Quant à vous, avant de partir en vacances à l'autre bout du monde, n'oubliez pas de consulter les prévisions El Niño. Merci. Je ne m'attendais pas à ça, juste dans le box avant la proclamation, j'arrêtais pas de dire oh tel ou tel c'était super, il mérite de gagner, enfin, il y a plein de présentations qui étaient super, donc je stressais même plus dans le truc, moi je me dis allez c'est bon, tranquille quoi, on se laisse aller, on voit un peu qui gagne et je pensais pas être appelé quoi. Pour le premier prix en plus, c'est inhumain, on fait tous des trucs très techniques, je pense qu'aucun de nous ne comprend ce que son voisin faisait techniquement, vraiment dans les faits. Donc il fallait vraiment trouver des comparaisons pour que tout le monde puisse plus ou moins s'identifier et comprendre ce qu'on faisait. Moi j'ai parlé de musique, j'ai un peu comparé ça à de la musique. Je pense que ça a parlé à des gens et donc c'est peut-être pour ça que ça a marché. Je pense que c'est la base peut-être de la vulgarisation, c'est vraiment trouver des choses qui arrivent à toucher les gens et auxquelles ils peuvent se rattacher pour pouvoir se dire « Ah oui, j'ai compris un petit peu ça, j'ai l'impression d'avoir un peu suivi ce qu'il racontait celui-là. » Et donc voilà, il a bien vulgarisé. Je trouve qu'il a très bien relevé le défi, c'était très professionnel, il a impliqué les gens en leur parlant de choses qu'ils connaissaient. Il y avait une analogie musicale avec les instruments de l'orchestre qui passait parfaitement. Et puis, on voyait quelqu'un qui à la fois était très pédagogique et faisait un bon show, mais qui ne se mettait pas en avant par rapport à son sujet. La vedette restait au sujet qu'il défendait. Certains candidats nous ont impressionnés par leur art du spectacle, et on en a vu dans les lauréats aussi. Certains lauréats nous ont vraiment fait un coup de cœur. Certains lauréats nous ont rempli parfaitement leur rôle avec une pleine maîtrise des différents éléments. Et puis on aurait aimé en récompenser 2 fois plus, franchement. Sur le ring, doctorant à l'université Grenoble. Très violente. Alors certes, ils avancent, mais c'est la bousculade. Mais moi, si j'étais un électron, je ne voudrais pas faire ça de ma vie. Et en plus, ils font ça avec classe. Mais cette performance a un coût. Leur santé mentale. Car ils développent une relation schizophrénique. On ne comprend pas très bien son sujet de thèse. On nous demande d'expliquer en termes simples quelque chose qu'on ne comprend pas très bien déjà soi-même. Et généralement, c'est un horrible échec, c'est un sentiment de frustration énorme de ne pas réussir à faire partager sa passion. Enfin, c'est quelque chose pour lequel on se lève le matin, tous les jours, depuis des semaines, des mois, voire des années, enfin même des années. Et pas réussir à faire passer ça, c'est quelque chose de très frustrant. Et finalement, ma thèse en 180 secondes m'a permis de réussir à remplir cette petite case, expliquer sa thèse à ses proches rapidement et facilement. Nous sommes à mi-parcours déjà, puisque nous